Bonjour à tous, c'est Carlo de la chaîne des tests de Carlo et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour la chaîne YouTube Montre ton calibre. Et je vais vous présenter cette montre, une montre digitale, une montre Casio, plus précisément une G-Shock. Alors vous allez me dire, une montre digitale sur une chaîne d'horlogerie? Et je vous réponds oui, parce que c'est pas n'importe quelle montre digitale, c'est une G-Shock. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier les G-Shock? Les G-Shock, en fait, elles répondent à un cahier des charges bien spécifique qui a été établi à la fin des années 80 par les ingénieurs, un petit groupe d'ingénieurs de chez Casio, et ce cahier des charges, il portait le nom de triple 10. Alors, c'est-à-dire que cette montre, en fait, les montres conçues par ces ingénieurs devaient résister à une chute de 10 mètres, devaient résister à une pression de 10 atmosphères et devaient aussi avoir une durée de vie de 10 ans. Alors on va voir que cette montre, en fait, elle correspond parfaitement à ce cahier des charges, et c'est ce qui, en fait, lui donne sa valeur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une montre qui est toute en résine, qui a aussi une espèce de coque de protection, là, tout autour, qu'on peut changer, si jamais on l'abîme, en dévissant les 4 vis. Elle a un bracelet aussi en résine, et elle a un verre minéral, anti-rayures. Le fond, quant à lui, est un fond en acier inoxydable et elle est donc verrouillée par 4 vis plus un joint qui lui donne une étanchéité jusqu'à 200 mètres. Donc là, on est au-delà du cahier des charges initial. Ensuite, au niveau de la durée de vie, donc elle a une pile qui est donnée pour durer 10 ans. Donc elle a des composants à l'intérieur de basse consommation. Donc quand on achète cette montre, on ne la touche pas normalement pendant au moins 10 ans. Quant à la résistance à la gravité et à une chute de 10 mètres, je dois vous avouer que je n'ai pas essayé. Ensuite, comparé aux autres G-Shock, c'est un modèle qui est assez petit en fait, qui a des dimensions assez contenues. En diamètre, je vais vous donner les dimensions approximatives, on est à 46 mm. De corne à corne de mémoire, on doit être à 52, quelque chose comme ça. Et en épaisseur, on doit être à 15 ou 16 mm. Ce qui en fait une belle montre, mais comparé aux autres G-Shock, c'est tout à fait raisonnable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut dire aussi que son prix est aussi contenu que ses dimensions. C'est une montre qu'on trouve sur le site officiel de Casio aux alentours d'une centaine d'euros. Et sur internet, je pense qu'on peut se débrouiller à l'avoir pour 65 euros, ce qui en fait finalement une très bonne affaire pour quelqu'un qui a des activités un petit peu exigeantes, des activités où il peut mettre son garde-temps en danger. Ensuite, la deuxième spécificité principale, en plus de la robustesse de cette montre précise, c'est que c'est une montre qui est donnée en dotation aux militaires français, notamment aux nageurs de combat de la Marine nationale. D'une part, parce qu'elle est étanche à 200 mètres, bien évidemment, et d'autre part, je pense que c'est sa fiabilité, sa robustesse, et aussi le fait qu'on n'a pas à la toucher pendant 10 ans, qui fait que cette montre fait partie d'une dotation militaire. On va faire un petit tour rapide des fonctions. Donc on a bien entendu l'heure, le jour de la semaine, la date, mois et jour, ainsi que les secondes. On a quelques petites animations là qui nous montrent le temps s'égrener. Ensuite, on a une espèce de petite banque de données qui permet d'enregistrer 40 lignes. Et ça permet de mémoriser un numéro de téléphone, une adresse mail, un numéro de passeport. Enfin, quelques infos capitales dont vous avez besoin et que vous pouvez toujours retrouver si jamais vous perdez votre téléphone. On a différents fuseaux horaires, il y en a 29 en tout. Voilà, 29 fuseaux horaires, ça peut vous servir si vous voyagez beaucoup. Alors on a des alarmes, il y a 5 alarmes différentes, plus une alarme, un bip horaire, un compte à rebours et un chronomètre au centième de seconde. Voilà, donc on a les fonctions, on va dire classiques des montres digitales que l'on retrouve dans ce modèle. Et bien entendu, j'ai oublié de vous le dire, on a un affichage, je ne sais pas si on va le voir là, on a un affichage par diode électroluminescente.
voilà, qui permet de lire l'heure dans la pénombre. Voilà, donc je suis très content de pouvoir participer à la chaîne YouTube Montre ton calibre, que j'ai découvert grâce à Montrez-moi, Joao de Montrez-moi, qui a fait une petite vidéo sur les chaînes YouTube francophones il y a quelques jours, et qui m'a permis de faire de belles découvertes. Très bien, ben je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée, et longue vie aux chaînes YouTube francophones. Allez, bise!